On l'a vu, la 3D s'est donc développée avec l'arrivée du cinéma. Plusieurs techniques ont été mises au point au fil du temps, mais quoi qu'on fasse, on a toujours besoin de ces fameuses lunettes. Pas très esthétiques, je vous l'accorde, mais obligatoires si on veut voir le film en relief. Mais pourquoi? Et puis, comment ça marche? Un requin qui sort de l'écran pour vous dévorer, un Terminator plus vrai que nature prêt à vous tirer dessus. Depuis des dizaines d'années, les producteurs tentent d'apporter un nouveau souffle aux salles de cinéma. La télévision a de plus en plus de succès, il est temps de contre-attaquer. Voilà pourquoi les films en 3D sont de plus en plus nombreux. Et sur un grand écran, la sensation est encore plus intense. Avec ce procédé de double image, on voit un écran complètement flou. Alors l'image est floue parce qu'il y a en fait deux films superposés. Donc on voit les deux films en même temps. Et quand on n'a pas les lunettes, évidemment, on n'arrive pas à les envoyer sur les bons yeux. Et oui, l'œil gauche distingue une image différente de l'œil droit. Voilà pourquoi il faut se munir de lunettes pour voir en relief. Mais pas n'importe lesquelles. À l'heure actuelle, il existe 3 sortes de lunettes pour voir en relief. Les plus basiques sont les anaglyphes, ce sont les lunettes rouges et cyan. Et l'écran de cinéma. L'écran est-il le même dans toutes les salles de cinéma? Non, justement, l'écran n'est pas le même dans tous les cinémas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les cinémas s'équipent pas tous de la même manière. Et qu'en France, il semblerait qu'on n'ait pas envie de changer l'écran. Donc du coup, c'est pour ça qu'on prend ces lunettes actives qui sont un peu plus chères, mais qui, par contre, gardent la configuration existante du cinéma. Grâce au relief, on amplifie les sensations. Petite démonstration avec ce nouveau film d'horreur en 3 dimensions. On a l'impression d'y être. J'ai vu U2 hier, c'était dément aussi. Si tous les films sont comme ça plus tard, ça risque d'être pas mal. Ce film existe en 2 dimensions pour le regarder à la télévision et en 3 dimensions pour le cinéma. Pratique. La mode est aux conversions de vieux films en relief et il existe 3 manières de convertir. Alors il y a effectivement trois façons. La première, c'est d'avoir des images de synthèse et de les convertir directement en 3D. Ça, c'est très facile, c'est la plus facile des 3. La deuxième, on tourne avec des caméras stéréoscopiques, des caméras à relief. Donc on a tout de suite les 2 points de vue. Et puis la troisième, qui est un peu plus compliquée, qui est de remettre en 3D un contenu qui était déjà existant. Et parmi ces films, le corneau. Donc on est en train d'essayer de retravailler sur le corneau et on reprend donc les différentes scènes du film pour pouvoir avoir l'impression d'être au théâtre plutôt qu'au cinéma et d'avoir Bourvil et Fernandel en face de nous en train de faire des scènes mythiques. Beaucoup moins bien, forcément. La mise en relief de ce film se fait de façon souple. Inutile de fatiguer l'œil d'un adulte pour regarder Funès et Bourvil. Par contre, pour les enfants, tout est permis. La fatigue musculaire de leurs yeux est moins importante. Ils peuvent voir des mouvements plus marqués, des scènes plus rapides, sans avoir la tête qui tourne. Les enfants préfèrent quelque chose qui bouge, qui est dynamique et qui sort vraiment de l'écran. Ça, c'est évident parce qu'il y a la culture du parc à thème, puis ils aiment ça. Donc il faudra s'y résoudre. Et grâce aux enfants, les animations 3D ont de plus en plus de succès. En route vers le futur! Ce qui a convaincu les studios de cinéma de mettre l'accent sur la 3 dimensions.